Alors que le voile de la nuit s'épaissit et que la lune, dans son cycle infini, se retire pour mieux renaître, je vous invite à plonger dans les murmures de l'univers. Bonjour les poissons, bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Les constellations veillent et les énergies se renouvellent. Cette nouvelle lune nous ouvre les portes d'un nouveau chapitre et pour ceux qui sont sensibles aux échos des mondes anciens, c'est comme si nous arrivions enfin aux portes glorieuses d'Asgard. Le royaume des dieux, prêt à y puiser force et inspiration. Ce tirage, cette exploration des courants célestes est une invitation, non une contrainte. Si jamais les mots ne résonnent pas pleinement avec l'écho de votre être, souvenez-vous que vous pouvez explorer les messages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe vénusien. Votre chemin est unique, votre discernement précieux. Vous êtes libre d'accueillir ce qui vibre en vous, de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Écoutez votre intuition, car c'est elle, plus que tout, qui vous guidera à travers cette danse cosmique. Pour vous accompagner dans cette énergie nouvelle, je vous propose aussi une vidéo d'interprétation générale de cette nouvelle lune que vous pouvez retrouver sur mon profil TikTok ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce voyage intérieur, une méditation vous attend également. Veuillez noter que cette méditation sera disponible uniquement sur ma chaîne YouTube en raison des spécificités liées aux droits d'auteur des musiques que j'utilise, même si elles sont libres de droit pour mon usage. Enfin, je vous invite à laisser vos commentaires, à partager vos ressentis, à vous abonner pour ne manquer aucune de ces explorations lunaires. Ensemble, naviguons à travers les étoiles. Allez les poissons, c'est parti pour votre tirage, le tirage de cette pleine lune en 5 positions que je vais expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le I Ching et le tarot vice-versa. Allez, on y va avec le passé lointain. Dans un passé lointain, vous vouliez protéger quelque chose. C'est pourquoi vous vous êtes élevé. Et vous avez repris votre route. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'avoir découvert en soi une lumière qu'on n'était pas capable de voir jusque-là. D'avoir quelque chose en soi que l'on souhaite protéger. Pour moi, je dis en soi, parce qu'on parle d'élévation, parce que c'est vous-même, en fait, que vous souhaitiez protéger. Il y a vraiment une idée comme ça, votre chemin, votre envie d'aller de l'avant, etc. Ici, ça peut rassembler beaucoup ça peut parler de beaucoup de situations, vous voyez, en fonction de la vôtre. Donc ici, par exemple, on peut très bien voir quelqu'un qui travaillait quelque part et qui ça vous convient plus parce que ça ne correspond pas à votre trésor intérieur. Ici, avec un Kinscaldier, on a vraiment cette idée-là de protéger un trésor. On peut vouloir protéger des biens purement matériels. On peut vouloir protéger ses émotions, on peut vouloir se protéger soi, protéger ses valeurs. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et pour les protéger, on décide de s'élever. On décide de garder espoir. Il y a une note d'optimisme qui vient avec cette idée de protection. Voilà, j'ai découvert quelque chose en moi que je ne soupçonnais plus, que j'avais mis de côté, que je ne voyais plus, je l'ai retrouvé, je vais le protéger. Et pour ça, je dois reprendre ma route. Ça peut vouloir dire ici qu'on quitte quelqu'un, une entreprise, une personne, si vous êtes en couple, si vous étiez en couple, si vous êtes en couple. Ça peut vouloir dire plein de choses comme ça. Une amitié, où on s'éloigne d'une famille. On ne coupe pas forcément les ponts, mais il y a une distance qui se crée. Et on reprend son voyage. C'était comme si, avant ça, on s'était arrêté, on s'était posé quelque part, et on avait vécu pendant un certain temps, certaines expériences, et là maintenant il est temps d'aller de l'avant, il est temps de reprendre le chemin. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Donc ça c'est le passé lointain. Le passé proche, vous avez Irmine, vous avez le roi d'épée et vous avez le 11 ici, l'hexagramme 11. Bon, ici l'alignement. On coupe net avec des pensées négatives, ou avec des schémas de pensée qui nous desserrent. Donc il y a vraiment cette idée de ne plus du tout se préoccuper de choses qui ne nous correspondent plus. Et parce que avec Irmine, il y a vraiment cette idée d'être dans un alignement parfait. Irmine, c'est la colonne de pierre qui relie la terre et le ciel. Donc je me suis alignée, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris ce que je voulais vraiment dans ma vie, peu importe ce que c'est. Et maintenant, je vais arrêter tout ce que j'ai pu faire dans le passé qui ne me correspondait pas, qui n'était pas pour moi. Je vais arrêter avec certains comportements. Je vais aussi arrêter de laisser d'autres m'imposer leur comportement. Ça peut aussi vouloir dire ça ici.
et je vais vers la paix et la prospérité à laquelle j'aspire. Mes eaux étaient calmes mais troubles. Maintenant, je veux des eaux calmes et claires. C'est ça qu'on nous dit ici. Vous avez travaillé sur vous-même, sur votre vie, sur vos relations, pour qu'il y ait un véritable alignement, qu'il y ait un véritable épanouissement. C'est tout ce qu'on a vu depuis le début de cette année, hein, pour vous les poissons, si vous vous sentez concernés bien évidemment par ce tirage. Le présent et ses forces. Au présent, il semble qu'il y ait des intrigues. Ici, avec Loki, il peut y avoir une situation qui n'est pas très claire et qui touche à la vie matérielle, avec le 6 de denier, ou peut-être financière, ou peut-être encore professionnelle, à vous de voir comment ça vous parle. Et on a l'hexagramme 31. Donc il y a vraiment cette idée ici d'être... Avec Loki, on se questionne, on se pose beaucoup de questions. On cherche à comprendre ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Ça peut vouloir dire ça. Pour moi, ça va venir dire ça ici. Hein. Il y a une espèce de petite intrigue, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Peut-être qu'on a tendance à se laisser un petit peu trop influencer par les personnes qui sont autour de nous. C'est ça que vient nous dire l'hexagramme 31 ici. On nous parle d'influence. Au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui me fait me poser des questions sur lesquelles je me questionne. Ça peut vouloir dire ça, hein, et c'est très probablement ça veut dire ça, parce que Loki, il pourrait aussi venir vous inviter à vous questionner sur vous-même, sur votre manière de gérer votre vie financière, matérielle ou professionnelle. Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous laisser influencer malgré vous au niveau émotionnel, hein, parce que vous êtes un signe d'eau, donc ça va passer d'abord par l'émotionnel. Vous allez ressentir les émotions que l'autre en face ressent, et parce que vous allez vous aussi comprendre et les ressentir, eh bien vous allez peut-être avoir tendance à changer d'avis, à changer vos plans, parce que vous sentez la douleur de l'autre ou la joie que l'autre pourrait éprouver à vivre les choses autrement. Et donc ça vous influence malgré vous. Il y a quelque chose comme ça ici dont il faut prendre connaissance, dont qu'il faut mettre à jour, qu'il faut voir dans votre vie, et qui vous concerne vous les poissons. Peu importe le domaine. Ici il semblerait, avec ce 6, qu'on soit vraiment sur quelque chose de matériel, financier ou professionnel. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas très clair. Et vous le ressentez. Hein. Peut-être que vous n'avez pas vu encore toutes les ficelles derrière, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Soit sur votre propre comportement, soit sur le comportement d'une personne en particulier. Et notamment avec l'hexagramme 31, ici on peut nous parler de couple, d'association, de partenariat. Qu'est-ce qui fait que je suis attirée par l'autre? Qu'est-ce qui m'attire chez l'autre? Peu importe que ce soit pour du professionnel, de l'amical ou pour la vie amoureuse, qu'est-ce qui va m'attirer vers quelqu'un? Qu'est-ce qui va faire que je vais devenir amie avec telle personne ou que je vais vouloir être en couple avec une autre? Qu'est-ce qui m'attire chez cette personne? Est-ce que c'est parce que je comprends et que je ressens ses émotions? Et donc j'ai tendance à me mettre à sa place. Et donc dans ce cas-là, ici, c'est pas mes sentiments à moi que j'écoute, mes émotions à moi que j'écoute, mais ce sont celles des personnes en face de moi. Et ça me pousse par la même occasion à me comporter d'une manière qui ne me correspond plus. Ce 6 de denier, il peut aussi venir mettre en avant un problème de valeur. Vous perdez vos valeurs parce que vous avez tendance à vous... Il y a une question d'empathie pour moi ici. Hein. Vous avez besoin d'être plus en accord avec vous-même pour mieux gérer votre empathie. L'empathie, si c'est pas géré, ça peut vous amener à poser des actions ou à dire des choses. Vous allez trop loin pour vous-même, vous respectez plus vos propres limites. Il faut mieux gérer cette empathie. Donc ça, c'est au présent. Au présent, il y a quelque chose comme ça qui vient poser question, voilà, est-ce que je fais les choses parce que ça me convient ou est-ce que j'ai pas tendance de temps en temps à dire à l'autre, oui, on fait comme ça, comme tu veux, parce que j'ai pas envie de l'entendre se plaindre. Par exemple, hein, ce sont des exemples que je vous propose, au lieu de dire non, mais moi je veux pas comme ça parce que c'est comme ça, etc. Et ça correspond pas à ma vision, mais on peut toujours trouver des compromis. Mais en fait, il y a vraiment cette idée ici que parce que vous êtes influencé, il y a une influence en fait. C'est ça que vient nous dire l'hexagramme 31. Il y a une influence qui vous pousse à agir à l'inverse de ce que vous voulez vraiment. Le conseil du tirage. Qu'est-ce que le tirage vous conseille? Ici, avec des lignes, apportez la lumière. Et avec le 2 de bâton, agissez pour mettre en place cette lumière que vous possédez déjà. Tout comme le personnage, vous avez déjà un pouvoir.
créateur sur votre vie. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Donc le conseil du tirage, c'est ça. Faites la lumière sur ce qui n'est pas clair et agissez en conséquence. Agissez en conséquence, ici on nous parle encore une fois de prospérité avec cet hexagramme 42. Moi je veux aller vers plus de prospérité dans ma vie. Je veux que les choses évoluent dans le bon sens, je veux du positif, je veux construire, je veux grandir et construire, et je veux que ce que je construis grandisse. C'est ça ici qu'on nous dit. Et pour ça, eh bien, je peux compter sur moi-même, parce que j'en suis parfaitement capable. J'en ai parfaitement conscience. Mais j'ai besoin que les choses soient claires. La lumière de Deling, c'est la beauté aussi. La lumière de Deling ici, c'est cette capacité à voir les choses clairement. Et la beauté, c'est apporter de la beauté. Il y a l'idée ici que peu importe quelle intrigue, quel questionnement vous avez, c'est à vous à éclaircir les choses. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir d'emmener l'autre dans le côté optimiste de la vie. Vous avez la capacité de tirer le bénéfice, oui, comment je vais dire ça, le bénéfice, non, de tirer le positif d'une situation qui semble ne pas vraiment l'être. C'est ça que vient vous dire Deling, le 2 de bâton et l'hexagramme 42. Vous avez la capacité de ressortir le meilleur d'une situation qui ne semble pas être très bonne, même s'il n'y a rien de, ici il n'y a rien de très lourd, mais ça semble pas très bon, alors, mais j'ai la capacité. Et donc, d'inverser ce côté influence où je me laisse emporter par les autres qu'on avait avant, et de plutôt emmener les autres avec vous dans cette voie. Il y a vraiment une question, il y a quelque chose en lien ici à ça. C'est un côté un peu balance, avec le nous de la balance. Moi, j'entends ce que tu me dis, mais je propose ça, regarde, ça sera mieux pour toi, ça sera mieux pour moi, viens avec moi, nous y allons, nous. Il y a vraiment une idée comme ça ici, c'est ça le conseil du tirage. Ce vers quoi vous allez, pour terminer, avec Heimdall. Heimdall, le 10 de bâton, et enfin le 20 ici, la tour, l'hexagramme 20. Donc ici on a Heimdall qui nous parle du lien. Le lien justement, c'est assez fou parce que je ne sais pas, je vous invite à aller voir sur mon site, c'est gratuit, l'oeildaudin.com, vous pouvez aller lire les énergies du mois de juin 2025, ainsi que si vous n'avez pas écouté les énergies de la pleine lune, je vous invite à le faire, les énergies de la nouvelle lune. Donc attendez, je vais aller fermer la porte qui s'est ouverte grâce à monsieur le chat. Et voilà. Justement, pendant ce mois de juin, on a fait un voyage, on partait de Midgard en passant par le Bifrost, en rencontrant Heimdall et en allant jusqu'à Asgard. Et là, on va arriver à Asgard. Et là, on a Heimdall pour vous. Ce vers quoi vous allez, c'est ça. C'est l'opportunité qu'Heimdall peut vous permettre de voir dans votre vie. Si vous attendez une opportunité pour déménager, pour changer de travail, pour améliorer votre vie d'une manière ou d'une autre. Et Heimdall nous parle aussi de vigilance, bien évidemment. Ça veut dire on ne se précipite pas, on fait attention, on fait preuve de prudence. Ici, il va y avoir une opportunité qui va venir à vous. Une opportunité que vous-même, vous aurez enclenchée dans votre vie avec ce 10 de bâton-là. Ça veut dire quoi? Ce 10 de bâton, c'est le fait d'obtenir quelque chose à force de courage, à force d'effort, de travail acharné. On obtient les choses dans la difficulté, mais on les obtient. Donc il y a vraiment cette idée d'obtenir une opportunité après avoir fait beaucoup d'efforts, mais pour pouvoir voir si cette opportunité me convient pleinement, si j'y vais ou pas, je dois prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'il y a l'hexagramme 20 ici. Je dois prendre de la hauteur et voir les choses en grand. C'est ça, pas en petit. Je ne dois pas m'arrêter sur les détails, je dois voir la situation dans son ensemble. Le personnage prend de la hauteur. C'est vraiment ça, là. Parce que là, j'ai la possibilité de passer les portes du royaume d'Asgard. Est-ce que j'y vais ou pas? C'est un peu ça. Bon, c'est une métaphore, bien évidemment. C'est un peu ça ici. Est-ce que j'y vais ou pas? Ou est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je change de chemin? Est-ce que je repars en arrière? Ou est-ce que je franchis le seuil? Est-ce que franchir le seuil me convient? C'est ça, c'est vraiment ça ici, avec Heimdall, avec ce 10 de bâton et la tour. On est vraiment ici, il y a doublement cette idée de vigilance avec la tour.
Heimdall et la tour. J'observe de loin la situation. J'ai besoin de la voir dans son ensemble. Allez, j'ai pas prévu de conseil pour cette fois. Parce que vous avez déjà le conseil du tirage, je trouve que c'est déjà bien. Est-ce que je rajouterai pas un petit message avec l'oracle de l'astrologie celtique? Allez, pourquoi pas. On va voir ce que ça nous dit. Hop, allez, viens là. Allez, pour les poissons, est-ce qu'on a un dernier message, un message supplémentaire pour cette nouvelle lune du 25 juin 2025? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent comme d'habitude. Alors on a quoi? On a le loup. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons? On a le stabilisateur. Tout qui est parti. Est-ce qu'on a encore une carte? Allez, une troisième. Oui. Et on a le roi de clé. Oui. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a cette idée avec le loup d'être... Est-ce qu'on est le loup de la meute? Quel rôle on y tient dans cette meute? Ou est-ce qu'on est un loup solitaire et vagabond? On avait cette idée avec le début du tirage, dans le passé lointain, que vous reprenez votre route, peut-être pour aller fonder une autre meute. Peu importe ce que ça vient dire pour vous, pour chacun d'entre vous, la meute, c'est peut-être la famille, pour d'autres, c'est peut-être le travail, peut-être que... Voilà, hein, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Ensuite, on a le stabilisateur. Pensez à long terme. Quoi que vous décidiez, vous devez toujours réfléchir sur le long terme, aux conséquences que vos actes, vos paroles, bien que parfois ça a l'air anodin, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire, eh bien ça a quand même des conséquences sur le long terme. Et notamment en cette période de nouvelle lune, c'est le cas. On sème les graines pour plus tard. Il faut y penser. D'où l'importance de la vigilance. Et enfin, on a le roitelet. Le roitelet ici, et on a 2 fois le 7, je vais regarder à quel signe ça correspond. Le roitelet ici nous parle de vaillance, de courage, d'amitié, de bonheur, de joie. Je veux aller vers une prospérité et une paix qui me correspondent. Allez, on va regarder. Le 7, ça correspond à quoi? Gémeaux, oui c'est ça. Le signe du Gémeaux. Ce signe-là, voilà, c'est un plus. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Dans ce cas-là, allez regarder le tirage. Ou peut-être que c'est une personne de votre entourage qui est Gémeaux. À vous de voir. Hein. Ça parlera pas forcément. Mais le signe de Gémeaux, c'est quoi? C'est la communication aussi. Hein. Ça, il faut, voilà. Quand je vous parle des signes, pensez aussi à ce que représente pour vous le signe du Gémeaux. Et pas seulement dans son aspect que positif ou que négatif. Regardez bien tous les aspects. Encore une fois, je vous invite à aller sur mon site l'oeildodin.com. Vous avez des articles qui vous permettent un petit peu, que vous pouvez lire gratuitement, qui vous permettent un petit peu de voir tout ça. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous remercie infiniment pour votre présence, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.